Bien-aimés, nous vous saluons dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Là où vous êtes, prenez vos places parce que nous voulons commencer notre culte de famille. Et nous vous demandons de vous concentrer. Nous allons faire la prière d'ouverture, après quoi nous allons nous plonger dans l'adoration juste avant d'écouter la parole du Seigneur. Seigneur Dieu, nous te disons un grand merci pour cette soirée que tu nous accordes, pour ces temps merveilleux. La Bible dit, Père éternel Dieu, qu'il est bon et agréable pour nos frères de demeurer ensemble. Nous savons, éternel Dieu, malgré la distance qui nous éloigne, mais nos cœurs sont unis en toi, Christ. Accepte, Père éternel, que ce temps soit un moment agréable pour chacun d'entre nous. Accepte de déverser ta bénédiction et la vie pour l'éternité en ce lieu et dans la maison de tous les enfants de Dieu qui nous suivent. Règne en maître du début jusqu'à la fin, éternel Dieu, que seul toi trône au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié, nous te disons merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Si tu peux acclamer Dieu là où tu peux acclamer le Seigneur. Nous allons adorer notre Dieu avec ces cantiques là où tu nous suis. Concentre-toi, adore Dieu avec nous et puis élève le nom de Jésus selon que nous allons être dirigés. Tu es Alpha et Oméga, nous t'adorons Jésus, tu es digne de louange, tu es Alpha. Jésus,
solo Nzambe alolenge linyoyo atambonge tosayo yayabe yozali Nzambe Nzambe alolenge linyoyo ataba wengi ayo ayo yayabe yozali Nzambe Nous allons relire notre texte de base dans l'évangile selon Marc au chapitre 16. Nous partons du verset 15 jusqu'au verset 20. Et nous rélisons le texte au nom de Jésus. Puis il leur dit: allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels,
il leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite des dieux. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Que notre Dieu bénisse sa parole. Seigneur Dieu, nous te disons un grand merci parce que tu nous permets de nous retrouver aujourd'hui pour continuer ce message. Nous nous abandonnons sous ta grâce afin que ton Esprit Saint nous utilise pour que nous puissions transmettre exclusivement ce que tu veux que nous puissions transmettre. Nous condamnons tout esprit qui n'est pas de toi ici et dans les maisons de tous ceux qui sont connectés à ce programme. Nous le rendons nul et sans effet au nom de Jésus. Veux-tu être un enseignant par excellence au milieu de nous, cher Saint-Esprit? Nous te l'avons demandé avec foi au nom de Jésus. Amen. Amen. Pouvons nous asseoir. Bien-aimés, nous avions commencé ce message sur les 5 doigts de la foi. Celui qui croit à l'évangile verra les œuvres que Jésus-Christ a faites. Pas seulement les apôtres, mais tous ceux qui vont croire. Il leur a dit, allez-y, prêchez la parole. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc, tout celui qui a la foi doit démontrer sa foi dans les œuvres. Ainsi, les 5 doigts, ce sont les 5 œuvres que nous devons poser pour démontrer notre foi. Ce sont des miracles qui doivent accompagner la foi. Nous avions vu chasser les démons, saisir les serpents, boire le breuvage mortel. Et maintenant, nous sommes en train de parler de imposer les mains aux malades et les malades seront guéris. Et nous avions dit que la maladie, d'une manière générale, vient de l'ennemi. Et nous avions démontré cela au travers de des textes bibliques. D'abord, nous avions démontré cette femme qui était courbée depuis 18 ans. Dans Luc 13, et pendant que Jésus-Christ prêchait, il l'a vue. Alors il s'est approché d'elle, il a prié sur elle, et la Bible dit que la femme a été guéri à l'instant même. Et ce qui nous a intéressé, c'est quand Jésus-Christ parle à la femme en lui disant, tu es délivré de ton infirmité. C'est une manière de chasser d'abord le démon. Et après la Bible dit, il lui a imposé les mains. Et la femme se redressait. Et nous avions vu aussi dans Matthieu chapitre 17, cet enfant que son père a amené auprès des apôtres. Et l'homme a dit à Jésus, aie pitié de nous, aie pitié de mon fils qui est atteint d'un esprit lunatique. Alors la Bible dit que les apôtres n'avaient pas réussi. Et Jésus a dit au père de l'enfant, amène-moi l'enfant. Et voilà comment il procède. Et quand on l'a amené l'enfant, au verset 18, il dit, il parle sévèrement au démon. Et le démon est sorti. Et l'enfant a été guéri. Alors, bien aimé, beaucoup de maladies que nous connaissons, le diable travaille derrière. Et nous avions démontré quelques signes par lesquels nous pouvons découvrir que le diable travaille. Et en plus, nous avions donné des causes de ces maladies. Et aujourd'hui, nous allons parler des obstacles qui peuvent empêcher qu'on prie pour quelqu'un, on lui pose les mains, mais il n'y a pas de guérison.
La responsabilité est partagée. D'abord, nous allons parler de la responsabilité de la personne qui est malade. Qu'est-ce qui fait qu'on peut venir prier pour quelqu'un et que la guérison ne s'en suive pas? Alors, il faut que la personne soit d'abord préparée spirituellement à recevoir un miracle instantané. Il faut qu'on le prépare à s'attendre à un miracle instantané. De nos jours, les chrétiens pensent que la prière doit être considérée comme une cure qui va commencer à faire partir la maladie petit à petit. Mais avec les apôtres, ça n'a pas été ainsi. Et avec Jésus, ça n'a pas été ainsi. C'est sur place et la maladie disparaît. Et pour cela, bien aimé, nous avions dit que la responsabilité est partagée. Nous parlons d'abord de la responsabilité du malade. S'attendre à un miracle aujourd'hui et maintenant. C'est cette foi-là que les chrétiens d'aujourd'hui n'ont pas. Nous allons prendre le cas des sœurs de Lazare. Ils avaient la connaissance. Ils ont même dit, Seigneur, si tu étais là, notre frère n'allait pas mourir. Ça, c'est Marthe qui dit. Si tu étais là, dans Jean 11. Et il dit, et il ajoute, mais maintenant, je sais que tout ce que tu vas demander à Dieu, Dieu te l'accordera. Ça, c'était une très bonne confession de la foi. C'est ça le chrétien d'aujourd'hui. Nous connaissons le verset. Nous le déclarons. Mais cela ne repose pas sur la foi. Et quand il s'agit maintenant d'ouvrir, d'enlever la pierre, pour que Jésus opère maintenant. Marthe réagit au verset 40. Seigneur, ils sont déjà. Car il y a 4 jours qu'il est là. Écoutez bien aimé dans le Seigneur. Il est facile pour les chrétiens d'aujourd'hui d'avoir la foi du passé. Jésus a guéri les malades. Le malade de Bethesda a été guéri. L'aveugle de Jéricho a été guéri. Le chrétien croit à cela. Et le chrétien a aussi la capacité de croire avoir une foi du futur. Seigneur, je crois que tout ce que tu vas demander, ton Dieu va te l'accorder. Mais nous avons des difficultés pour avoir la foi du présent. C'est que nous avions lu dans les Écritures. C'est possible que nous puissions commencer à les vivre aujourd'hui. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, la Bible déclare, puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il dit, au temps favorable j'étais exaucé, au jour du salut j'étais secouru. Voici le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. 2 Corinthiens 6, 1 à 2.
Le chrétien doit considérer que le jour favorable c'est aujourd'hui. Amen. La prière ne doit pas être considérée comme une cure. Vis-à-vis de la maladie, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Nous devons avoir cette foi du présent, particulièrement quand il s'agit de maladie. Pourquoi? Parce que nous opérons dans la victoire. C'est ce que la Bible dit. Par les meurtrissures de Jésus, on ne dit pas nous serons guéris. On ne dit pas on a été guéris. Mais la Bible dit nous sommes guéris. Ainsi, par rapport à la maladie, nous devons avoir la foi du présent. C'est pourquoi, en vertu du mandat que Dieu me donne, toi qui me suis, tu as peut-être un membre de famille malade, ou à la maison, ou à l'hôpital. Je crois que Jésus a été blessé sur le croix. Toi aussi crois que Jésus a été meurtri sur la croix. Et en vertu de cela, j'ordonne maintenant, là où se trouvent les croyants, ceux qui croient, par cette prière, que la maladie quitte leur corps et que la guérison germe promptement. Ce n'est pas parce que moi je l'ai dit, mais parce qu'il est écrit que le jour favorable, c'est maintenant. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, le malade doit être préparé pour le miracle maintenant. C'est ça qui est arrivé avec la femme de la perte de sang. En Marc 5, 28, elle a dit mon problème, si je puis seulement toucher son vêtement, c'est tout ce qui me reste. Je cherche. Dès que je touche le vêtement, je serai guéri. Si je peux seulement me mettre debout devant le trône et toucher mon Dieu par la prière, oui, cette maladie va partir. La foi du présent. Ainsi, nous qui allons pour prier pour les malades, nous devons les amener à avoir la foi du présent. Deuxième chose qui diminue la foi et empêche le miracle, c'est quand le malade lui-même regarde, considère son état, ce que la science dit par rapport à sa maladie, la gravité de la maladie, la détérioration de son corps, le mauvais sort qui est déjà arrivé à d'autres personnes qui avaient la même maladie. Quand il se confie dans les déclarations de médecins, quand il tient compte de la durée de sa maladie, tout de suite, même quand vous venez pour prier pour lui, il considère cela comme une formalité. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi Dieu a demandé qu'on prie pour les malades? Parce qu'il sait il y aura des maladies qui vont dépasser la science. Il y aura des maladies graves qui vont faire trembler les médecins. Ils vous diront, je ne sais plus quoi faire. Oh, laisse-moi te dire ce soir, là où se termine ta force, là où se termine la force de médecin qui te soigne, là où se termine la force de médicaments, c'est là où commence la puissance de celui qui
t'a créé. Je voudrais que tu considères que c'est Dieu que je te prêche. Il est le maître de temps et de circonstances. Je vous assure, il gère tout. Il connaît tout. Il n'a pas besoin de telles choses pour opérer. Imaginez-vous cet homme qui était là, couché depuis 30 ans à Bethesda. Lui, il avait dans sa tête ce qu'il voulait pour être guéri. On lui pose la question, veux-tu être guéri? Au lieu de dire, Jésus, je suis d'accord. Dis non, mais je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Oh, Jésus est le maître de temps et de circonstances. Il n'a pas besoin même de connaître ton nom. Il n'a pas besoin de connaître ce qui s'est passé avant. Il a besoin seulement de ta foi. La foi peut arrêter Dieu. Il est en train de passer. Et la foi l'arrête. C'est ainsi que cette femme, ayant la foi, elle a vu que je n'aurai pas de facilité pour me mettre devant Jésus et lui parler. Parce qu'il y a la foule. Mais je vais poser un acte de foi. Elle s'est faufilée parmi les gens. Malgré qu'elle était affaiblie par la maladie, la détermination qui accompagnait sa foi l'a amenée jusqu'à toucher Jésus. Et quand elle a touché Jésus, Jésus s'est arrêté. Il a dit, qui m'a touché? Oui, ta foi peut toucher Christ. Et l'arrêter. Et opérer un miracle pour toi. Que ce soit cette maladie. Au nom de Jésus. Comme tu as la foi, elle va s'arrêter. Elle va rentrer comme elle est venue. Elle te fera ce que tu vas manger, ce que tu vas boire, va accélérer la guérison et tu vas te rétablir parce que Jésus est le maître de temps et de circonstances. Amen. Ce qui peut encore bloquer une personne à vivre sa guérison instantanée, ce sont les blessures intérieures. Il y a des choses que tu gardes dans ton cœur. Il y a des personnes que tu ne supportes pas dans ton cœur. La Bible appelle cela lier les gens dans votre cœur. C'est ce qu'il est dit dans le livre du prophète Ésaïe. Les gens qui viennent jeûner, crier devant la face de Dieu. Jésus leur dit, vous jeûnez, c'est bien. Mais le vrai problème avec vous dans Ésaïe 58, c'est que vous devez commencer par détacher les chaînes de la méchanceté, délier les liens de la servitude, renvoyer libre les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de joug. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous démontre ici que ce qui compte pour Dieu, nous devons briser le chaîne de la méchanceté. Le cœur méchant bloque la guérison. Ce que Dieu appelle comme le véritable jeûne, c'est quand on n'a pas de gens qu'on a liés dans son cœur. Il dit quand vous allez délier les gens comme ça, votre guérison germera promptement. Et notre obstacle. Quand on vient pour prier pour un malade,
il n'est pas de l'ordre de la responsabilité du malade d'imposer à la personne qui vient prier pour elle le schéma à suivre pour sa guérison. Ezate na mukumba ya mubeli ya kobanda kokamba moto aye kosabela pona ye po ete yazwa lobiko. Il est entré, je croyais qu'il allait me toucher. Ya koti na banza kita kusimba ngai. Et il a déclaré cette. Atatolikaka. Jésus n'a pas opéré d'une même façon. Yesu asala na lolenge moko. C'est un Dieu aux opérations multiples. Il y a eu des cas pour lesquels il a imposé les mains. Il y a eu des cas pour lesquels il a fait la boue et il a appliqué sur les yeux avec l'étalé se laver. Il a vu. Il y a eu des cas où il a dit seulement aux lépreux, allez vous présenter devant les sacrificateurs. Et dès que les hommes, les malades, ont pris le chemin vers chez le sacrificateur sur la route, ils ont été guéris. Nous voyons le général de l'armée syrienne pour lui, quand il est venu chez le prophète, il avait un schéma qu'il voulait imposer au prophète. Mampinga ya Basilia, oh tango ya yeri boso musakoli, ya zakina makaniso alingaki le musakoli. Il n'a pas voulu le rencontrer. Musakoli boya ki kolanda ye. Il a dit allez lui dire qu'il aille se laver. Alobi na kokuta na yete boye seka akende kosokola. L'homme était très fâché. Il a dit chez nous là, est-ce qu'il n'y a pas de rivière, il n'y a pas de fleuve pour que je me lave, il faut que je vienne ici. Ses serviteurs l'ont aidé à comprendre. Toi tu es venu pour le miracle. Ce n'est pas à toi d'imposer au prophète ce qu'il doit faire. Il ne t'a pas demandé quelque chose de grave. Obéis seulement. Ce n'est pas à toi d'imposer la procédure. L'homme de Dieu qui arrive peut parler comme il peut t'imposer la main. Toi, crois seulement que par la prière de l'homme de Dieu, il y aura un miracle. Cinquième chose qui peut empêcher le chrétien de vivre son miracle aujourd'hui et maintenant, ce sont des péchés non confessés. David a dit, tant que je me suis tué, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Amen. Bien-aimé, Psaume 32, 3 à 5. David avait commis un péché, mais il cache le péché. Mais il continue à venir servir Dieu. Il ne veut rien dire. Mais maintenant, il remarque qu'il est assailli par la maladie. Il a commencé à prier, jeûner, ça ne marchait pas. Il cachait ça. Mais le jour où il a décidé, je ne cache plus rien, je vais avouer. Et dès qu'il a avoué, Dieu l'a touché. Mon frère, ma soeur, pour ta maladie, libère ton cœur de tout ce qui est impur, tout ce qui est péché. Christ a dit qu'il a été blessé pour nos péchés. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Viens, confesse. Il va te pardonner. Et la dernière chose qui peut bloquer la guérison, c'est quand le malade vient devant Dieu dans la prière, il commence à se justifier, il brandit ses mérites. Je n'ai rien fait. Je ne suis même pas comme les autres là qui vivent dans la débauche dans les autres. J'ai mené ma vie correctement. Je ne mérite pas ça.
Ça, c'est une prière qui condamne déjà Dieu. Comment va-t-il intervenir? Mais David, dans ses prières, il disait: je ne mérite même pas d'être appelé un homme devant toi. Je suis un ver de terre. Éternel Dieu, moi ici, je suis né dans le péché. Ma mère m'a conçu dans le péché. Si je peux vivre, c'est par ta grâce. Mon frère, ma soeur, la guérison c'est ton droit. Parce que Jésus-Christ est mort et blessé pour toi. Mais tu n'auras pas la guérison parce que tu es juste. Parce qu'il y a quelqu'un qui a pris ta place sur la croix. Élève ta foi. Élève les mérites de Jésus. Élève la croix. Élève les mains blessées de Jésus. La Bible démontre qu'il a été blessé partout. Il avait une couronne d'épines sur la tête. Si tes problèmes se trouvent au niveau de la tête, oui, les épines sont en le sang a coulé parce que les épines sont allées toucher là où se trouve le sang. C'est que le sang qui circule dans ton corps peut être purifié. Les membres supérieurs, les blessures partout. Si tu as des problèmes dans les membres supérieurs, il a eu des blessures dans les membres inférieurs. Il a eu des plaies aux pieds. Si tu as des problèmes là-bas, c'est possible que tu te tiennes encore debout. Si tu as un problème interne, je te dis que sa côte a été percée. Jésus a été blessé par ainsi ta maladie, il la porte sur la croix. Oh, bien-aimé, Jésus est merveilleux. S'il n'était pas vivant, on n'allait pas le prêcher. C'est un Dieu de miracles. Et le temps de miracles n'est pas passé. Quelle que soit la maladie, que ce soit cette maladie que je ne veux pas citer le nom, j'ordonne à cette maladie de quitter dans nos pays, de quitter dans vos maisons, de quitter dans le corps des enfants de Dieu à cause de l'œuvre de Golgotha. Oh, cette œuvre est grandiose. C'est à cause de cela que la Bible dit qu'il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom, devant lequel tout genou doit fléchir. Là où aussi le nom de Jésus, il n'y a pas un autre nom. Dans ton corps, je cite le nom de Jésus et que les autres noms de maladie disent qu'il au nom de Jésus, tout passera. Et la parole de Dieu ne passera jamais. Que notre Dieu bénisse sa parole. Gloire à Dieu.
Qui sont malades et des maladies qui ont pris beaucoup de temps dans leur corps, les a affaiblis. C'est pour des cas comme ça que Jésus a été loin. Nous allons ordonner d'abord aux démons qui se cachent derrière toutes ces maladies. Même ceux qui sont atteints de la pandémie du siècle. Nous allons lier d'abord les démons qui est derrière ces maladies-là. Nous allons les chasser de leur vie. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons déloger cette pandémie de nos pays, de nos maisons et de nos églises. Prie pour ton pays, pour ton église. Cette maladie quitte. Prie au nom de Jésus. Oui, le diable trône toujours derrière des maladies et des pandémies. Nous allons détruire toutes les œuvres des ténèbres derrière cette pandémie. Si ce sont les scientifiques, nous allons semer la confusion. Et ceux qui sont à la base, les scientifiques, qu'ils soient pris dans leur propre piège et que leur plan échoue. Si ce sont des occultistes,
qui veulent renforcer leur pouvoir avec le sang humain, tombent dans leur propre piège. Tout ce qu'on a prédit contre l'Afrique, sans effet. Tout ce qu'on a prévu contre les pauvres, sans effet. Neutraliser le plan de l'ennemi, semer la confusion dans leur corps. Au nom de Jésus-Christ, autorités de ton pays. Prie pour les autorités du monde qui ont l'amour de leur peuple. Que Dieu leur donne la sagesse et l'intelligence afin qu'ils gèrent bien cette période. Que Dieu leur donne la sagesse et les capacités pour bien gérer afin de protéger les gens humains. Prions les Seigneurs. Comme nous avions lu dans la Bible, dans Luc 21, les pestes se font toujours accompagnées de la famine. Nous allons prier pour que Dieu protège tous ces enfants dans le monde. Que les enfants de Dieu ne perdent pas le travail. Qu'il n'y ait pas de problème financier ni économique. Qu'ils ne vivent pas la famine. Que tout ce qui a comme malheur qui peut accompagner la pandémie ne touche pas les saints. Il y ait l'abondance et la prospérité dans nos maisons. Parmi tous les enfants de Dieu, prions le Seigneur. Terminer, déclare des bonnes choses sur toi, sur ta famille, sur ton église et sur ton pays. Seigneur Dieu, nous te disons un grand merci parce que tu as commencé avec nous ce culte et tu viens de terminer avec nous. Nous voulons te recommander tous les membres de nos églises entre tes mains.
Nous voulons te recommander tous ceux qui vont suivre ce message entre tes mains. Garde-les, protège-les contre cette pandémie. Que nos familles soient préservées, que tous les enfants de Dieu soient préservés et tous les enfants de JCR soient sécurisés. Maladie, quel que soit ton nom, je te lis et je te précipite dans les lieux arides au nom de Jésus. Maladie, je te lis et je t'envoie loin de notre territoire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toutes les familles chrétiennes soient couvertes par le sang de l'agneau. Qu'ils soient à l'abri des œuvres du diable. Que cette pandémie ne s'approche pas de nous, mais que les louanges et l'adoration sortent de nos maisons à cause de tes hauts faits. Pendant ces moments difficiles, Seigneur, que tes enfants ne perdent pas le travail, que tes enfants ne perdent pas les moyens matériels et financiers, que leurs affaires prospèrent. Merci notre Dieu, notre roi, parce que tu ne permettras pas à ceux qui ont planifié le mal d'arriver à bout de leur projet. Il y aura la confusion dans le camp de l'ennemi et la victoire sera dans le camp de ton peuple. Que le bonheur et la grâce vous accompagnent. Amen. Que l'Éternel Dieu fasse de vos ennemis votre marchepied. Que tout ce que vous allez entreprendre et tout ce à quoi vous allez toucher prospère. Amen. Soyez tous bénis. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Oui, bien-aimés, nous attendons que vous puissiez partager le lien avec d'autres personnes et nous souhaitons aussi vous inviter à pouvoir vous abonner dans notre chaîne YouTube JCR TV. Et c'est de cette manière-là que vous allez propager aussi l'évangile. Nous vous demandons, vous les fidèles de notre communauté, de garder des contacts avec vos pasteurs pour tout ce que vous avez comme préoccupation. Ils sont prêts pour vous aider et surtout, n'oubliez pas de payer les loyers de vos assemblées, des églises, là où nous sommes encore locataires. Que Dieu vous bénisse. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, je crois que tu as été béni par l'enseignement de ce jour. Aie la foi, rassure-toi, la guérison et déjà ton partage. Nous sommes arrivés à la fin pour notre culte de ce jeudi. Jeudi 21 mai 2020. Le prochain rendez-vous avec notre culte en direct, c'est le dimanche 24. C'est dimanche 24 mai 2020 à 13h juste heure de Kinshasa. Sois encore connecté dans nos deux pages Facebook, soit Ministère Évangélique JCR, tu verras notre logo, nous serons en direct là, ou soit tu tapes la page Pasteur Richard Kalonji officiel. Tu verras également cette deuxième page, c'est avec les deux pages que nous faisons nos directs. Et juste après ici, cet enseignement sera chargé dans notre chaîne YouTube. Abonnez-vous massivement pour que dans les prochains jours, que nous puissions également faire le direct via YouTube. C'est de cette manière-là que l'expansion de l'évangile ira dans toutes les extrémités de la terre. Merci à l'équipe de la Rédemption. Merci à toi qui as suivi à la maison en direct et toi qui as partagé le lien aux autres pour l'édification des enfants de Dieu. Que Dieu te bénisse. Oh, yes,
Simba mwana